vous sentez-vous d'abord à un mois de la sortie de votre premier film en tant que réalisateur, co-réalisateur? Écoutez, déjà je me sens content parce que vous avez beaucoup plus de distance avec la sortie que moi, puisque nous sommes malheureusement plus à un mois. Oui, un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois. Exactement. Et c'est horrible parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que j'évoque le film, et évidemment ça fait partie de mon quotidien, même avec ton boulanger, quoi, je dis toujours le 19 mars. Je dis bah le 19 mars. Ouais, Et puis maintenant, tu sais, et oui, mais maintenant ça peut être dit autrement, comme mon boulanger ce matin qui fait ouais, bah c'est dans 3 semaines quoi. Et sauf que je dis, je préfère dire le 19 parce que ça ne vous embête pas. J'ai pas envie de quantifier le truc différemment, tu sais, quand dire ouais, c'est après-demain. Arrêtez de me dire ça s'il vous plaît. Gardons le 19 mars, que ça soit loin de moi. Ouais, vous avez le crâne. Oui, bah oui. Bah, vous commencez à me connaître, ça fait quelques fois que je viens vous voir. Je ne suis pas le gars le plus rassuré de la planète. Voici Rodolphe. Bonjour. Bonjour. En même temps, vous avez gagné le Grand Prix de l'Alpe d'Huez, je crois. Oui, mais... C'est encourageant. Oui, c'est encourageant, mais enfin, vous savez, ça reste un... J'allais dire, ça reste le Grand Prix. Mais ça fait quand même un carton au début de votre film qui en jette un peu. Sur votre affiche aussi. Du coup, c'est en même temps qu'une fierté, une petite pression. J'espère qu'on est à la hauteur, j'espère que... Voilà, moi c'est plus ce genre de questions-là que je me pose. La joie de l'Alpe d'Huez, ça a été surtout de cette projection. La première fois que le public a découvert le film et qu'on a compris, Rodolphe et moi, que cette salle l'avait beaucoup aimé et qu'il fonctionnait, que ça faisait rire, que c'était émouvant et que on avait trouvé un bon équilibre entre les deux. On n'a pas fait un truc poète pour les mecs. On a pensé aussi un petit peu, voilà. Et on a eu quand même un élément de réponse ce soir-là à cette question qu'on se pose quand on fait un film pendant quand même un certain nombre d'années presque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et c'est ça qui est très gratifiant dans la comédie, c'est que tout de suite, ou pas, mais pour nous, voilà, les gens ont ri. Et je peux vous garantir que le Grand Prix, après, c'est une cerise, c'est encore... c'est une autre récompense, c'en est une, mais c'est quelque chose d'autre. La vraie récompense, c'était d'abord cette projection. En plus, on était assis, Rodolphe et moi, et Anaïs d'ailleurs, on était assis presque comme ça. Lors de la projection, donc sur le rang du film sélectionné ce soir-là, juste devant le rang du jury. Et derrière moi, il y avait le président, et c'était Danny Boone. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on ne connaît pas le rire de Danny Boone, puisque c'est lui qui fait rire. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, tu sais comment il rit toi, Danny Boone? On sait pas très bien comment il rit. On le voit jouer le rire pour machin, mais dans la vraie vie, tu vois, comme vous venez de rire là, ou toi, on sait pas. Et ben moi je sais maintenant. Et ça donne quoi? Ça donne quoi alors? Oh j'adore, j'adore. Alors c'est un mélange, c'est un rire, tu vois. Non mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Parce que nous on est venu présenter ce film avec notre petite expérience, notre expérience à tous les deux, très fébrile. Très fébrile. Lui il est costaud, et moi je peux donner comme ça l'impression d'être quelqu'un de très à l'aise, c'est vrai, je sais. Mais bon, c'est dit dans le film, hein, je suis Capricorne, donc dessous c'est cristal. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous écrire un rôle? C'est le film dans lequel vous rêviez de jouer depuis longtemps? Non, c'est pour aller plus vite. C'est parce que comme ça, il va faire un mec en moins à parler, à qui parler. Tu vois? Parce que si en plus je m'en rajoute un Ben, tu vois, qu'il faut aller briefer, après avoir parlé aux filles, après avoir discuté avec Rodolphe, après avoir parlé avec le mec, où le verre il est comme ça, il est là. Si il faut que je rajoute un mec, tu vois, ça fait un mec de moins à briefer. Ça c'est très important. Quand tu feras ton film, tu joueras dedans. Ça te fera gagner du temps. J'ai pas eu du talent, j'ai eu du temps. Question à Rodolphe, justement, c'est une espèce de work in progress, vous travaillez ensemble, donc est-ce que c'était constamment le cas aussi pendant le tournage? Est-ce que une fois que ça avait été arrêté, c'était arrêté? Les dialogues, les situations, les prises de vue? Non, je crois que tout est en perpétuelle évolution, hein. C'est ça aussi la magie du plateau, c'est-à-dire qu'on a beau avoir prévu tout, en tout cas essayer de penser à tout en amont, c'est vrai que voilà, le moment où tout se cristallise dépend aussi de l'instant, de l'humeur dans laquelle on arrive sur le plateau ce matin-là, du temps, voilà, on avait prévu du soleil, il pleut, enfin voilà, tout est en perpétuel mouvement. Et c'est vrai que faire un film, c'est aussi apprendre à tourner les choses à notre avantage, c'est-à-dire faire d'une contrainte une solution finalement. Et voilà, donc ça demande beaucoup d'humilité,
voilà, mais surtout beaucoup de travail en amont, parce que c'est aussi parce qu'on en avait beaucoup discuté en amont, des situations, parfois en envisageant les deux possibilités, voilà, il fera beau, il fera moche, bon bah qu'est-ce qu'on fait s'il fait moche alors qu'on veut qu'il fasse beau, etc. Bon, on avait essayé d'anticiper au maximum. Après, on est tributaire, voilà, des impondérables, voilà. Mais c'est beaucoup de travail en amont pour que ce soit encore plus de plaisir au moment où on le tourne. Voilà, c'est nécessaire de s'être bien préparé, d'avoir beaucoup parlé, comme on est tous les deux très bavards. Bah, ça faisait des longues journées, quoi. Justement, qui de vous deux a pensé à ce thème universel du premier amour? Le plus traumatisé des deux, c'est-à-dire moi. J'ai gardé un rapport en même temps assez sain avec cette période-là. Je suis pas complètement foufou, bloqué. Je suis un peu comme Ben, quoi. C'est doux, le souvenir, il est doux. Maintenant, si elle se pointe là, maintenant, et qu'elle dit « Manu, arrête cette conférence de presse et suis-moi, j'ai un cheval qui nous attend, on part !» Je vais me poser la question 2 secondes. Attendez les gars, je vous adore, vous êtes beaucoup. À chaque fois que je viens à Bordeaux, je suis très très bien accueilli. Il y a la petite Karim qui est là, il y a un cheval en bas, c'est pas dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avoue que, ouais, c'est humain. J'avoue qu'il m'arrive souvent de me demander, encore plus depuis qu'on a entrepris ce film-là, mais de me demander ce qu'elle devient, comment elle va, quelle gueule il a son mec, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle est divorcée, est-ce qu'elle vit, non mais, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui, mais très bienveillantes. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle est en train de faire à un mec en ce moment dans une boutique ou dans la rue sur un trottoir la même chose que ce qu'elle m'a fait à moi quand j'étais au collège. J'espère qu'il y a un mec qui se retourne parce que c'est quand même un moment agréable pour un garçon. Et puis j'imagine que c'était pas tout à fait déplaisant pour elle non plus, en tout cas à l'époque. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui... Et puis surtout, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce truc-là, en fait, moi je voulais pas en faire un film parce que j'avais peur que ce soit que mon truc à moi. Et que j'ai commencé à en discuter avec les garçons et les filles autour de moi. Et que j'ai vu qu'on avait tous une personne dont on se souvient parfaitement du prénom et du nom dans le passé. Alors parfois c'est une fille, comme Vanessa dans le film, et les filles s'en souviennent aussi très bien parce que souvent elles la détestaient. Parce que, elle laissait pas beaucoup de place, vous voyez. Et puis nous, on en était éperdument amoureux. Quand j'ai vu qu'on avait tous cette personne-là, un petit peu dans un coin de la tête, et que, alors elle n'est pas évidemment là tous les jours parce que sinon on est cinglé, mais si on en a besoin, on sait où la trouver, je me suis dit, alors il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est joli, ça fait appel à des jolies choses, des souvenirs sains. Et puis, pour en faire une comédie romantique, il n'y a qu'à foutre Ben devant Vanessa. Il devient complètement con, et il est babadé, et voilà, ça donne ça donne un mec qui bafouille. Si elle arrivait là maintenant, je vous garantis que j'aurais beaucoup moins de panache. Anaïs de Moustier, finalement, vous avez été sauvé dans l'écriture du rôle parce qu'au début, ça pourrait être un peu le rôle ingrat. Finalement, celle qui se fait un peu voler la vedette par la belle qui revient dans le pays. Ouais, justement, c'était le talent du scénario, c'est que mon personnage, en tout cas, n'était pas du tout le personnage attendu. Et c'était pas la caricature de la cocu, et c'était beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est grâce au talent de Manu et de Romain. Et moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait l'occasion de développer des personnages qui n'étaient pas les personnages qu'on attend, quoi. Tous les personnages sont développés et moi, ma Juliette, elle est très aimante, elle est très bienveillante avec lui. Elle a conscience que son mec a des limites, qui est parfois un peu à la rue, que son père aussi a ses limites parce qu'elle a un père quand même qui déjà lui en a fait voir de toutes les couleurs et puis que voilà, c'est un personnage qui est riche. Bien allumé, papa, d'ailleurs. Quoi, surprise? Quoi, surprise? C'est ton enterrement de jeune fille, on y va, Cécile va faire son sac. Elle va partir là? C'est toi mon homme. Ah oui, c'est moi. J'ai oublié les capotes. Mais quoi? Tu vas pas croire ce que je vais te dire là. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel in Sanfad. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh, il y a du monde ou quoi là? Justement, il y a beaucoup de rôles barrés dans ce film. Comment vous les avez construits? Vous êtes inspiré de personnages que vous connaissez? Le plus barré, c'est le rôle d'Armand, c'est donc le père d'Anaïs. Voilà, parce que c'est un rendez-vous. Hein, il est
c'est une respiration. Voilà, quand il arrive à Paris, bon, qu'il lui montre ce qu'il a dans le froc, bon allez c'est parti, l'autre il est reparti dans l'autoroute du n'importe quoi, il n'y a pas de péage et hop il est à fond la caisse, et en marche arrière. Voilà, et puis ensuite tu as ce personnage, alors là, parce que Philippe c'est pas facile ce qu'il a fait, c'est 5 jours de tournage, hein, répartis sur tout le long sur les 7 semaines, pas collés. Donc c'est à dire que tu viens une première fois, on continue à tourner pendant des semaines, tu reviens une deuxième fois, c'est pas simple de se remettre dedans, machin, pour faire ça en plus. C'est pas facile, donc c'est ça là, c'est du... Moi j'aime beaucoup. Et Jean-François, le truc c'est, le gars doit être le pote dont vous pensez au début, oh là là, ok d'accord, donc lui c'est le gros lourdingue, mais non. Et non, c'est son meilleur ami. Moi je me suis rendu compte quand j'étais au lycée, au collège, qu'il y avait un mec qui était toujours là, ici là. Parce que là, comme ça, je le vois pas. Si je fais ça, je fais, oh putain, il est encore là. On a toujours ce mec qui veut être notre pote, je sais pas pourquoi. T'es la star de toujours un mec. Lui, il regardait Vanessa. Moi, je regardais ma Vanessa de la vraie vie. Et là, t'as ce mec qui veut être ton pote, mais t'en veux pas. Parce qu'il est déjà là, en fait, t'en veux pas. Tu te dis, non, moi, je veux les mecs cool, là, les gars là, qui ont des 125 et qui sont les surfeurs ou je sais pas quoi. Tu veux ces gars-là, toi, tu vois. Et en fait, bah, c'est lui qui est là, et qui est là jusqu'au bout et qui le soutient. Et ben Sylvain, c'est ça. C'est pas qu'un film sur un mec qui est resté bloqué sur cette nana et qui prend une revanche sur son passé par rapport à ça. Sylvain aussi prend une revanche sur son passé. Il lui a fait une promesse. Qui vaut ce qu'elle vaut. Ouais, il dit, tu te rappelles ce que je t'avais promis quand Émeric Le Gallec nous a enfermés dans le local poubelle au bahut. Je t'avais promis que tu sortiras avec, machin. Et quelque part, il revient dans sa vie, il lui ramène Vanessa, et surtout, il dit « Oh ben moi j'ai envie d'être ton pote ». C'est juste ça. Et à la fin, Ben se rend compte, ça m'est arrivé dans la vraie vie, et je l'ai dit à ce garçon, de manière aussi nulle que Ben, j'ai dit « Mec, et c'est dur, hein, de garçon à garçon, on a toujours un truc... » Et je lui dis « Je me suis mal comporté. Pendant tout ce temps-là, t'es toujours là, et bah merci, c'est con, mais... Voilà, c'est con, bon, allez, on arrête de parler de ça, vous pouvez dire. » Et c'est exactement ce qui se passe entre Ben et Sylvain. Il y a aussi ça dans le film. Et pour jouer ce gars-là, c'est-à-dire qu'il passe de relou à un peu chiant, à si quand même un peu drôle. Ah ça c'est gentil, dis donc, machin. Oh il va me manquer. Faut être fort, hein. Parce que le mec est réussi parfaitement. Je lui ai donné un mot quand il a commencé le tournage. Attachant. Le fameux attachant. Voilà. Il le réussit, mais parfaitement. Parfaitement. Le truc qui n'existe pas, la meuf elle est aussi belle qu'elle est brillante. Elle m'a jamais calculé au collège, maintenant elle m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est peut-être un signe quoi. Oh. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf. Vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles là. Mesdames et messieurs, arrivée de la plus belle fille de la soirée, en temps, c'est la seule Vanessa. Tu penses qu'elle comme ça? Faut absolument que tu la baises. Bah Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. Vous avez une question un peu technique en fait, mais pas très. Hein. C'est d'où vient l'idée des flashs qui viennent s'intercaler comme ça. Alors soit des souvenirs quand on voit la piscine arriver de Vanessa, clac, on le voit changer de vêtements. Et c'est plusieurs fois dans le film. Il y a la danse, la fameuse danse, la chorégraphie dans la rue. Je trouve que c'est vraiment ça fonctionne super bien. Ça vient d'où Ben ça c'était envie d'amener un petit peu de légèreté, et puis surtout de l'influence des films américains de mon adolescence. La danse dans la rue vient d'un film qui s'appelait La folle journée de Ferris Bueller, que vous connaissez sûrement, mais avec Matthew Broderick. Et Ferris Bueller était la star du lycée, comme quoi, encore une fois, hein, et il séchait les cours, et il les séchait tellement bien, il lui arrivait tellement rien, que le gars finissait par danser dans toute la rue, je crois que c'était à Chicago, et la rue entière dansait avec lui. On était un petit film, il y avait beaucoup moins de figurants. Il fallait déjà payer le morceau. Donc il a fallu virer les 3 danseurs. Parce que là, arrive à la fin, c'est pas donné. Bon bref. Et ça fait partie du truc de... Je voulais pas vous imposer un truc, bizarre qu'il fasse ça. Non, donc du coup, eh ben, on fait moins de danseurs, mais on choisit Harry Lafonte parce que c'est tellement bien avec ce moment-là. Ah, ce morceau! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu tout ça. Dans La folle journée de Ferris Bueller, c'était sur les Beatles, Twist and Shout. Et puis, je me souviens de moi sur mon canapé, dans mon salon, voir le gars danser, sécher les cours et danser avec tout Chicago. Ok, donc ce gars est un dieu. Ce gars est un dieu vivant. Et je me souviens de ce que ça me faisait à l'intérieur. C'est ça qu'on a essayé de retrouver en réécrivant des séquences comme celle-là. Les flashbacks sur lui qui change de
de costard, c'était une idée qu'on a eue comme ça, dernier moment. Eh, venez, on essaye ça. Ah ouais, bonne idée. Boum, bam, 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 bam. Quand il n'y avait que des mecs qui étaient super motivés, comme avec la ferveur avec laquelle je suis en train de vous parler, là. Je suis conscient, hein, comme on avait que des mecs comme ça, bah ça allait vite parce qu'ils avaient envie, ils aimaient les idées. Oh ouais. Ok, est-ce qu'on peut le faire? Oui. L'autre, il parle, l'autre, bon, allez, va, tiens, putain, on va trouver des trucs, machin, et puis on se démerde. Va trouver le truc de communion, là, une aube, machin. Puis, ma mère, elle est catéchiste, alors l'autre, elle est au plafond, elle est super contente. Et donc, voilà, on a trouvé le truc et on a fait là. Et puis alors, pour être très honnête avec vous, je retombe l'autre jour à la télé sur un Woody Allen, et je crois que c'est Annie Hall. Je ne sais plus, à vérifier, je crois que c'est Annie Hall, je ne sais plus. Il est à table comme ça, dans la famille c'est qui, c'est Diane Keaton, je sais plus, Diane Keaton, et la grand-mère, elle le regarde comme ça. Elle a l'air très réprobateur comme ça, et il dit « Je ne me suis jamais senti aussi juif de ma vie, je crois. » Et là, on voit la grand-mère, et on le revoit lui, il est en rabbin. Il est en rabbin avec un chapeau de fou, et comme ça, il est hyper mal. Et ben, je pense que c'était dans mon... Voilà. Ben, je pense, je vois pas de... Voilà. Et puis, je pense qu'aussi, on a eu envie d'amener ces choses-là de manière assez brute, et je trouve que ça sert assez le propos. Enfin, en tout cas, nous qui avons assisté à toutes les projections pendant la promo, parce qu'on était très curieux de connaître les réactions des gens, savoir comment, du nord au sud, les gens réagissent, s'ils n'arrivent pas aux mêmes blagues. Enfin, je veux dire, c'est très instructif aussi pour nous. Et puis c'est toujours hyper gratifiant de voir, voilà, comme Manu disait au début, que le fruit de notre travail est synthétisé maintenant, et que maintenant, bah, voilà, le film nous appartient plus. On essaie de faire le plus possible pour essayer d'expliquer les choses, voilà, mais voilà, il n'y a plus que les rires maintenant qui nous font plaisir et qui donnent raison à tout ce qu'on a fait en amont. Mais la manière d'amener comme ça, de manière très abrupte, parce que ça vient en cut, voilà, d'une image à l'autre, on impose quelque chose. Mais ça rejoint aussi un peu cette sincérité qu'on a voulu avoir en faisant le film, nous, dans notre travail, parce que c'est aussi beaucoup de travail tout ça, donc voilà, on est honnête, Manu et moi, là, par rapport à ça, on est travailleurs. Mais cette manière très abrupte d'imposer quelque chose rejoint aussi la sincérité qu'il y a dans le jeu. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que voilà, il n'y a pas à transiger avec ce qui est dit, il n'y a pas à transiger non plus avec ce qui est montré. Et comment d'un coup, sur un cut, on se retrouve à ce mariage, alors qu'il a les yeux dans le vague et qu'il est en train de regarder le plafond, c'est les premiers rires approbateurs du film. C'est-à-dire que c'est le premier moment où les gens se disent « Ah d'accord, j'ai compris où je suis ». Ces gars-là, je commence à comprendre dans quel délire et se baigne. Et ça et jojoba. D'abord, il y a le mot jojoba. Oui, il y a jojoba. Jojoba, ça fait tout de suite appel à un truc. Ah, jojoba. Bah tiens, regarde, dites-le, jojoba. Mais voilà, donc c'est aussi cette sobriété avec laquelle on a voulu l'amener, et qui est aussi cohérente de toute manière avec pas les moyens, mais il n'y a pas d'artifice dans ce film. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas non plus d'un effet fou pour amener de manière, avec des VFX, amener ces flashs. Ça a été des discussions, hein. Ça a été des discussions. On a parlé de ça, tu vois. Genre, non, il faut que ça arrive comme ça, d'un coup, comme ça, clac. Ouais, les gars, c'est... Non, c'est pas les gars, c'est... Il faut que ça arrive comme ça. Non, tu sais, les gens ont toujours tendance à prendre les gens pour des gars, ouais, ils vont pas comprendre. Mais arrêtez de croire ça, les gars. Les gars, ils comprennent 1000 fois plus vite que vous. Mais 1000 fois plus vite. Arrêtez de croire que les gens ne comprennent pas, parce que vous perdez un temps qui fait que vous-même ne comprenez plus après ce qu'il faut comprendre, et que les gars ont compris bien avant vous. C'est exactement ça. C'est toujours comme ça. Et puis après, t'as le truc, la sentence fameuse du rire ou pas, boum, ça apparaît, les flashs, tac, tac, ou quand dans le café. Vanessa Bestel. Quoi que je... Ou que je... c'est un peu... Non, c'est pas un peu. Tu vas voir, machin, c'est le rire. Et de toute façon, ils vont comprendre. D'une part, ils vont comprendre. Et peut-être même que si on travaille bien, ils vont rire. Parce que le rire, ça vient de la surprise. Et que si tu fais clac comme ça, eh ben t'es surpris. Et donc, voilà, ça provoque... Et même par rapport à ce moment, c'est-à-dire qu'au début, nous, on voulait... Tu te souviens combien de temps on a cherché des bruits, des sons, d'explosion, ce qui pouvait se passer dans la tête de ce gars, à se dire, tiens,
Mettons parce qu'il y a un monteur son là qui a une banque de données, il a 1000 gigas de sons et le type passe 3 week-ends d'affilée à plus dormir et à chercher des bruits d'explosion, des bruits de dynamite qui va distordre, etc. Ouais. Et d'un coup on se dit mais en fait on a qu'à remettre... Mais en fait c'est Goldman qu'il faut mettre, c'est Goldman direct. Parce que c'est en fait c'est ça qui me revient. Ouais, Jean-Jacques Goldman direct, évidemment. Mais c'est plus cher. Alors, merci. Regarde, celui-là est sur le coup. Hein. Voilà. T'avais pas ton premier café. De toute façon, c'est toujours comme ça que celui-là. J'ai le meilleur ami que dans Sylvain, il est en train de m'appeler, il appelle toujours au mauvais moment. C'est lui, le gars du film. C'est incroyable, extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais le gars vient de le faire, c'est extraordinaire. Je n'en reviens toujours pas. Pardon, excusez-moi.